Au début de l'appel à l'islam du prophète Muhammad, le prophète alayhi salatu wassalam est passé avec Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, auprès de Abdullah ibn Mas'ud. À ce moment-là, Abdullah ibn Mas'ud était encore enfant et il surveillait un troupeau de moutons qui appartenait à un homme appelé Uqba ibn Abi Mu'ayt. Ils lui ont demandé de leur donner à boire du lait d'une brebis parce que eux avaient soif. Abdullah ibn Mas'ud, il s'est abstenu avec douceur, avec politesse, parce que ce n'étaient pas ses brebis, et il ne pouvait pas les gérer sans l'autorisation du propriétaire. Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui a demandé de lui ramener une petite chèvre qui n'avait pas une seule goutte de lait dans ses mamelles. Abdullah, il a été surpris par cette demande, mais il lui a ramené la chèvre. Le prophète a passé sa main honorée sur les mamelles de cette chèvre, et il a cité le nom de Allah. Alors les mamelles se sont remplies et ont grossi. Abu Bakr a ramené une pierre qui avait la forme d'un récipient et il a commencé à traire cette chèvre-là. Et ils ont pu boire, et l'enfant aussi, et les mamelles ensuite sont redevenues comme elles étaient. Après ça, Abdullah ibn Mas'ud est devenu par la suite un des grands compagnons honorés. Il a été parmi les premiers à avoir récité à voix haute le Coran à la Mecque après le prophète alayhi salatu wassalam. Sa voix était tellement belle quand il récitait le Coran que le prophète lui a lui-même demandé de réciter dans Surat An-Nisa. Abdullah a récité et le prophète alayhi salatu wassalam en a pleuré, touché par les sens des versets et par la voix de Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, il ne quittait pas le messager de Dieu. Que ce soit quand il voyageait, quand il était en ville, il l'accompagnait dans la plupart de ses visites et de ses déplacements. Il était à son service. Il était au service des gens de la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Lui, mais sa mère aussi, Abid, qu'Allah l'agrée. Au point que beaucoup de personnes pensaient qu'il était de la famille du prophète alayhi salatu wassalam, tellement il passait de temps auprès d'eux. Et Ibn Mas'ud a vécu des occasions que personne d'autre que lui n'avait eues avec le messager d'Allah. Parmi les choses qui sont citées à son sujet, il y a le fait que les jambes de Abdullah ibn Mas'ud, elles étaient très fines. Un jour, il était monté en haut d'un arbre pour amener du arak. Le arak, c'est ce que le prophète utilisait comme siwak. C'est du bois que le prophète utilisait pour frotter ses dents avec. Alors, il y a des gens qui étaient présents qui ont vu les jambes fines de Abdullah ibn Mas'ud et ils se sont mis à rire. Et le prophète alayhi salatu wassalam l'a défendu en disant « Vous riez des jambes de Ibn Mas'ud, mais elles sont plus lourdes sur la balance selon le jugement de Allah que la montagne de Uhud. » Le prophète a pris sa défense. Parce que ce qui compte, ce n'est pas l'aspect. Ce qui compte, c'est ce que porte le cœur.